écoutez Europe 1, il est maintenant 8h17. Alors que l'université d'été du MEDEF ouvre tout à l'heure à 14h, son président Pierre Gattaz fait sa rentrée sur Europe 1. Il est l'invité tout de suite de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique. Messieurs, c'est à vous. Et vous savez ce que je lui dis? Bienvenue Pierre Gattaz, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. La France ne va pas très bien, mais elle va mieux. Elle va mieux. La France ne va pas très bien, mais il faut absolument faire les réformes qui vont bien le plus vite possible. Mais est-ce qu'elle va beaucoup mieux? Est-ce qu'elle va mieux? Mais nous sommes entre sans doute deux crises. Vous avez on a une accalmie, il y a un début de croissance, mais vous avez des nuages qui s'accumulent en Asie, en Chine. Mais on dit, bien sûr, mais on dit que des secteurs donnent des signes de reprise. L'intérim plus 2,6%, le bâtiment un peu d'investissement, que le moral des patrons grands et petits plutôt meilleur. Votre université d'été commence bien, plutôt bien. C'est un peu meilleur, mais sachez que rien n'est jamais acquis dans la vie. Évidemment. Et qu'il faut absolument continuer toutes les réformes structurelles qu'on fait. On demande au gouvernement de continuer, car ce début de croissance peut, je dirais, s'atténuer. On le voit bien, la crise chinoise, on voit bien la crise asiatique. Certains pensent que ça peut être durable. Et nous pensons que nous sommes réalistes, donc ça peut être perturbant. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences? Parce qu'il y a des divergences ce que je crois, au sommet de l'État, par exemple, et dans l'opposition. Il faut profiter de ce moment d'accalmie et de début de croissance pour colmater les brèches du bateau France et pour écoper l'eau du bateau France. On ne va pas attaquer la nouvelle tempête. Le bateau France parce qu'il coule? Le bateau France il coule pas, mais il n'est pas en très bon état. Il n'est pas en très bon état, donc il faut aller très loin, beaucoup plus loin, sur le social, sur le fiscal et sur les dépenses publiques. Alors, et vous avez les promesses du Premier ministre dans les Échos, arrêt de l'instabilité fiscale, baisse des impôts, est-ce que vous le croyez? Moi, j'y croirais sur la baisse des impôts que si on travaille la mère des réformes, qui est la baisse des dépenses publiques. Sachez que nous sommes au-dessus de nos moyens, nous dépensons 57% de notre PIB. Je demande à nos députés, je demande à nos élus, plutôt dans les périodes budgétaires, comme nous l'avons actuellement, plutôt que de s'acharner de façon pavlovienne sur la fiscalité des entreprises, des ménages, en disant qu'est-ce qu'on peut leur faire payer, etc., je leur demande instamment de regarder le vrai problème du pays, ce sont l'optimisation des dépenses publiques, la baisse des dépenses publiques. Sachez que les Allemands sont à 45% D'accord, du mais PIB. vous m'avez pas dit, vous croyez quand on dit baisse des impôts, est-ce que c'est efficace? Je n'y croirais que si les débats des semaines à venir, tous les jours, on parle de baisse des dépenses publiques. Alors, et si en on 2016, ne parle pas de ça, si nos députés ne parlent pas de ça, je n'y croirais pas. Alors, et en 2016, promesse du Premier ministre, seconde loi de croissance et poursuite des réformes. Seconde loi de croissance, on ne dit pas Macron 2, mais on dit plutôt Valls 1. Est-ce que vous croyez là aussi que ça peut être efficace? Que sur le social, nous avons une opportunité historique. Pourquoi? Parce qu'il y a un consensus actuellement qui s'est mis en place depuis quelques mois, avec la sortie du livre de M. Badinter, de Lyon-Caen, sur le fait que notre législation du travail a été considérée par la droite et par la gauche actuellement, ce qui est révolutionnaire, comme trop rigide, trop complexe, anxiogène pour les patrons et pour les salariés. Donc là, nous avons dans les mois à venir ce rapport Combrexel qui devrait tomber. J'espère que Manuel Valls et son gouvernement prendra le courage de faire la réforme, les réformes sur le code du travail. Sur le code du travail, qui est le fléau numéro 1 des patrons français. Vous avez cité le livre. Manuel Valls soutient d'ailleurs les 80 pages efficaces et innovantes du livre de Robert Badinter à Antoine Lyon-Caen, qui est une sommité du droit sur le code du travail. Il est controversé parce qu'on dit que c'est même vous qui l'avez inspiré, vous le patron. Mais non, c'est la réalité, c'est la vérité, c'est l'observation du monde, c'est l'observation du droit du travail français par rapport à tous les autres pays européens. Et les deux que vous avez cités, ils proposent à droit constant 50 grands principes. Et Antoine Lyon-Caen, je lis ça hier, dit qu'il est contre l'idée que plus il y a de pages dans un code du travail, plus on est protégé. On gagne du muscle, dit-il, quand on maigrit. Donc pour vous, c'est un chantier utile. C'est un chantier non seulement utile, mais absolument fondamental. Ça fait des années qu'on tourne autour du pot, si vous voulez. Et je suis vraiment content qu'il y ait une lucidité, qu'il y ait un principe de réalité et de lucidité de ces grandes personnalités-là. Vous entendez comment maintenant avec Manuel Valls? Écoutez, on ne s'est jamais mal entendu. Je dirais qu'il y a un virage entrepreneurial. Vous lui faites confiance? Je lis ce qu'il écrit, je lis ce qu'il dit, je dis bravo. Pour continuer le pacte, il faut sanctuariser absolument ce pacte de compétitivité. Il parle de donner de la flexi-sécurité. Bravo, super. Maintenant, j'attends les faits. Parce que si vous voulez, s'il n'y a pas les faits et s'il n'y a pas les mesures concrètes, ce ne sera que du baratin. Donc j'attends dans les semaines et les mois les faits. Associés à ces beaux discours. Vous dites sanctuariser. Dans les Échos, Manuel Valls ne remet pas en cause, comme il dit, l'ampleur du soutien aux entreprises. C'est-à-dire 41 milliards, 22 d'ici à la fin de 2015, 19 ensuite d'ici à 2017. Bien sûr. C'est-à-dire que l'exécutif, M. Gattaz, l'exécutif a tranché. Il ne cède ni au PS, ni à ses frondeurs. Oui, j'espère bien. Mais après, c'est l'Assemblée nationale qui tranchera définitivement. Le pacte aujourd'hui n'a été voté que sur l'année 2015. Il faut le voter sur 2016 et 2017. Il faut donc sanctuariser la trajectoire et le quantum de baisse. Mais vous doutez de...
je doute pas de la détermination du gouvernement et j'espère, et je n'imagine pas une seconde d'ailleurs, qu'on puisse remettre en cause ce pacte. Voilà. Et puis Manuel Valls vous l'a dit. Mais à La Rochelle, Pierre Gattaz et le MEDEF vont être l'épouvantail du PS. Mais pourquoi? Écoutez, nous sommes les créateurs de richesse et d'emploi et de bien-être du pays par l'emploi. Il faudrait une bonne fois pour toutes qu'il y ait cette révolution culturelle, économique de la France, que l'entreprise n'est ni à gauche ni à droite, que l'économie de marché n'est ni à gauche ni à droite, que la mondialisation n'est ni à gauche ni à droite. Vous voulez le succès de la gauche, mais je veux surtout pas qu'on politise ni l'entreprise, ni le social, ni l'économique. C'est tout ce que je voudrais. Et j'aimerais qu'on fasse des odes aux entrepreneurs et aux entreprises qui sont les vrais héros du pays. Le pouvoir demande aux patrons grands et petits de tenir, et à vous aussi, vos engagements, c'est-à-dire créer des emplois, embauché en retour. Et puis on a constaté avec Julie et Thomas Soto que vous portez plus votre PIN. C'est-à-dire que il est passé où ce PIN toute l'année vous l'aviez. Ça veut dire qu'on ne peut pas tenir la promesse, Monsieur Gattaz. Je ne le porte pas tous les jours. D'ailleurs, je n'ai aucune décoration. Vous voyez, je suis venu. Oui, mais vous l'aviez. Je l'ai. Vous étiez auto-décoré. Mais le million d'emplois en 5 ans, on l'a déjà fait en France. On a fait 2,3 millions d'emplois entre 1998 et 2003. Sachez que nos amis anglais et nos amis allemands viennent de créer 1 million d'emplois nets en moins de 5 ans. Pourquoi la France ne créerait pas 1 million d'emplois nets en 5 ans? Moi, j'aimerais qu'ils en parlent au Parti Socialiste, au Congrès. J'aimerais que nos élus aient ça comme détermination farouche d'objectif. Vous demandez beaucoup aux élus. Mais non, vous demandez beaucoup aux élus, vous dites vigilance, attente. Le mot qui revient le plus souvent au patronat, c'est attendre. Notre boulot, on prend, on donne rien. Notre boulot de base, c'est vendre, produire, créer. Investir, innover, exporter. Le boulot de nos élus, de ceux qui gouvernent la France, c'est de nous faire l'environnement de confiance et de compétitivité pour que les talents émergent, pour que les jeunes rêvent, pour que nos entreprises aillent mieux. Alors ensuite, par rapport au pacte, j'ai tenu mes engagements. Le pacte, je tiens mes engagements. J'ai fait signer 20 branches. Et il y en aura 25 qui auront signé. On aura couvert 9 millions sur 12 millions de salariés couverts par le MEDEF. Donc si vous voulez, c'est bien au-delà même de ce qu'on avait imaginé lorsqu'on a signé ça en mars 2014. Monsieur Gattaz, les patrons allemands accueillent des migrants. Oui. Le MEDEF, qu'est-ce qu'il fait? Mais écoutez, nous, si on avait à 10,2%... Est-ce que vous pensez que vous avez un devoir à l'égard des migrants? À 10,2% de chômage et 25% de chômage des jeunes, c'est compliqué. Quand vous êtes à moins de 5% de chômage comme les Allemands, c'est plus facile. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas compris que l'emploi et le chômage est la pire des choses en France, et notre combat, notre mission, notre priorité au MEDEF, c'est de créer de l'emploi par l'entreprise. On ne le crée pas en appuyant sur le bouton. Alors, bientôt, on le crée lorsque la compétitivité, lorsque la confiance est là. Bientôt, François Hollande, Manuel Valls vont nommer un nouveau ministre du Travail. Quel est le portrait idéal pour vous? Pour moi, c'est très simple, si vous voulez. C'est un homme qui connaît l'entreprise, fondamentalement. C'est un homme qui connaît l'économie de marché, qui l'accepte et qui l'assume. Et c'est un homme qui connaît la mondialisation de l'économie, qui est en accélération. Et de préférence jeune. Et si possible jeune, ce serait encore mieux. C'est-à-dire que, les oreilles de Macron et Emmanuel vont siffler. Je n'ai cité aucun Vous nom. avez choisi Macron. Je n'ai choisi personne. Je dis qu'il ne faut pas mettre un apparatchik, qu'il ne faut pas mettre un parachuté, je dirais. Nous avons des réformes fondamentales à faire dans les mois à venir, qui sont liées aux grandes mutations de la France. Les grandes mutations de la France, c'est le numérique, c'est l'énergie. Ce sont des choses qui vont bouleverser. Et la France est bonne là-dedans. Mais on est très fort. Mais il faut que notre législation du travail et notre législation fiscale s'adaptent à ces grandes mutations. Et donc il faut un homme courageux aussi. Donc vous lui donnez toutes les qualités. Mais attendez, ça c'est le portrait idéal de cette personne. Aujourd'hui et demain à Jouy-en-Josas, et tout à l'heure Thomas le disait, vous allez accueillir 5000 participants, 136 débatteurs, 46 femmes, 41 jeunes, 20 dirigeants internationaux, quelques ministres, Laurent Fabius et Emmanuel Macron, lui, et Axel Lemaire. Pas Manuel Valls. Est-ce que cette année, vous pensez qu'il dirait j'aime l'entreprise? Non seulement j'espère qu'il assume j'aime l'entreprise, parce que d'ailleurs c'est assez surprenant. Mais est-ce qu'il le redirait cette année? Mais bien évidemment, pourquoi vous voulez qu'il ne le dise pas? J'aime l'entreprise, mais il faut dire j'aime les entrepreneurs, ce serait encore mieux. C'est consacré à la jeunesse, conquérante, vous dites jeunesse du siècle, moteur du monde, avec une certaine grandiloquence, et j'ai envie de dire un peu de démagogie. Jeunisse, comme si le MEDEF vampirisait le sang des jeunes. Non, pas du tout. Mais vous savez, les jeunes, c'est ceux qui vont créer les 30 prochaines années de la France. Ce que j'appelle quelque part les 30 enthousiasmantes. La France qui gagne, c'est avec eux, c'est grâce à eux, c'est par eux. Mais on n'oppose surtout pas. Mais on oppose surtout tous les jeunes. C'est une force de la France. C'est même une force unique par rapport à nos autres pays. Nous avons une démographie positive, nous avons des jeunes très créatifs, nous avons des jeunes de la diversité qui sont autant d'ambassadeurs de la mondialisation nécessaire à la croissance de la France. Vous avez dit que vous avez confiance dans le redressement de la Chine économique après le krach de Shanghai. Une délégation
du patronat va aller au Maghreb, à Tanger avec le président de la République. Oui. Il y a une réconciliation avec Mohamed VI. Ils seront présents. Et l'Iran, jamais. Ça ne vous intéresse pas? Vous laissez les Américains, les Allemands et les Britanniques? Mais pas du tout. Mais pas du tout. En janvier dernier, nous étions les premières délégations du MEDEF à aller en Iran et nous retournons avec une délégation importante du MEDEF en octobre ou en novembre en Iran. Bien évidemment, c'est un marché de 60 millions d'habitants. L'Iran aime bien la France aime bien l'Iran. C'est un marché colossal. Il ne faut surtout pas laisser, je dirais, la place à nos amis allemands ou américains. Alors nous y serons. Bonne université d'été. Merci beaucoup. Vous le porterez cet après-midi, votre pin? Parce que vous le mettez de temps en temps. Vous l'aurez ou pas? On verra comment je serai, mais vous savez, je le porte de temps en temps, je le porte pas tous les jours, mais ma détermination est farouche. Mon obsession de créer 1 million d'emplois nets est farouche. Mais vous n'aurez pas le pin avec la promesse à 1 million. Je ne peux pas me promettre, j'ai d'autres pins à mettre d'ailleurs. On regardera. Il a promis d'intervenir sans pupitre, sans notes, etc., de faire une sorte de show à l'américaine. Pierre Gattaz, la Merloc. Non, pas du tout, c'est un discours de vérité avec mes tripes. Voilà, merci Pierre Gattaz d'être venu sur Europe 1 ce matin. Jean-Pierre, demain pour le sommet mondial de l'environnement et COP21, je recevrai Bertrand Piccard, l'initiateur, vous savez, le pilote de l'avion solaire Solar Impulse. Et Piccard nous invite à changer d'altitude. Il a raison. On essaiera. Merci beaucoup Jean-Pierre et à demain 8h20.